La matrice de confusion. Dans les modèles, nous ne nous intéressons pas seulement au nombre de bons. Dans les modèles, nous ne nous intéressons pas seulement au nombre de points de données pour lesquels nous prédisons la bonne classe, mais aussi, de manière plus précise, aux données positives que nous prédisons correctement et aux données négatives que nous prédisons correctement également. Nous pouvons identifier ces valeurs importantes dans ce qu'on appelle une matrice de confusion ou matrice d'erreur ou tableau de confusion. Voilà, c'est un tableau qui a 4 valeurs, dans lequel on fait apparaître les points de données positifs que nous avons prédits de manière positive, les points de données positifs sur lesquels nous nous sommes plantés. Dans ce tableau, nous faisons apparaître 4 valeurs. Les données positives que nous avons, les données que nous prédisons comme étant positives et qui sont vraiment positives, les choses que nous prédisions, les valeurs que nous prédisons comme étant positives. Dans ce tableau, on fait apparaître 4 choses. Nos prédictions positives qui sont vraiment positives, nos prédictions positives qui en fait sont négatives, nos prédictions négatives qui en fait sont positives et nos prédictions négatives qui sont en fait négatives. Bon, les premiers et quatrièmes données, c'est ce qu'on a prédit correctement, et les deuxièmes et troisièmes sont les cas sur lesquels on s'est planté. Dans le cas du Titanic, voilà à quoi ça ressemble. Dans l'exemple du Titanic, voilà un exemple de matrice de confusion. En tout, on a 887 passagers. On en a 342 qui ont survécu et 545 qui n'ont pas survécu. Voici une matrice de confusion pour notre jeu de données du Titanic. En tout, nous avons 847 passagers. La valeur véritable des données, 1, j'ai survécu, 0, je n'ai pas survécu. Qu'est-ce que ça signifie ici? Qu'en vrai, nous avons 545 passagers qui n'ont pas survécu, 342 qui ont survécu. Voici nos prédictions. Nous, dans notre modèle, on prédit qu'il y a 573 passagers qui n'ont pas survécu et 314 qui ont survécu. Les carrés bleus, les carrés qui sont ici, ça représente nos prédictions correctes. Les carrés qui forment ces deux angles ici représentent nos prédictions correctes. C'est-à-dire que j'ai prédit qu'il est mort, et en vrai, il est mort dans 567 cas. J'ai prédit qu'il avait survécu, en vrai, il a survécu dans 236 cas. Ici, je me suis planté, j'ai prédit que 78 personnes avaient survécu, alors qu'en vrai, ce n'est pas le cas. J'ai prédit que 106 personnes étaient mortes, alors qu'en vérité, elles ont survécu. Voilà. En synthèse, ces deux angles sont les prédictions correctes. Ces deux angles sont des prédictions erronées. Dans les matrices de confusion, chacune des cases a un petit nom. Les prédictions positives, les bonnes prédictions positives, on appelle ça des vrais positifs, true positive. Les vraies prédictions négatives, donc les vraies prédictions négatives, on appelle ça TN, true negative. Et les deux autres, je prédis la survie à tort, false positive. Je prédis la mort à tort, false negative. C'est un peu difficile au début de s'y retrouver dans ces termes, mais je vais vous donner un moyen mémotechnique. La première lettre, ça indique si cette prédiction était correcte ou pas. Et la deuxième lettre, ça indique notre prédiction. Exemple ici, false. Notre prédiction n'est pas bonne, négative,
notre prédiction, c'était qu'il n'a pas survécu. Exemple ici, Fn, F, false, notre exemple avec Fn, F, false, ça veut dire que notre précision n'était. Exemple ici avec Fn, F, false indique que notre prédiction n'était pas correcte, N, négative, indique que notre prédiction n'a pas survécu. Un point de vigilance ici, faites gaffe, point de vigilance ici, regardez, point de vigilance ici sur l'agencement des cas de valeur. On ne sera pas forcément dans cette configuration ici. Les vrais positifs sont représentés ici en haut à gauche, alors que les vrais positifs sont représentés ici en bas à droite. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'il y a écrit là. Regardez ce qu'il y a écrit là et là. Ça va vous permettre d'indiquer où se situent ces valeurs. Regardez bien la description du tableau entre le prédit et la vérité pour savoir comment placer ces étiquettes dans le tableau. Un autre exemple ici, un modèle qui fait de la classification. Observons la matrice de confusion d'un modèle qui fait la classification entre des courriels qui sont du spam et qui ne sont pas du spam. Que signifie la matrice ici? Nous avons donc un total de 200 mails. Nous avons fait une prédiction. Notre prédiction, c'est que pour 100 d'entre eux, notre modèle a fait la prédiction de 200 courriels. En vrai, 98 d'entre eux sont des mails et 102, en vérité, 98 courriels sont des courriels normaux et 102 d'entre eux sont des spams. Nous avons prédit que 100 courriers étaient corrects et que 100 courriers étaient des spams. Regardons un peu le contenu. Ici, en haut à gauche, donc ce sont des mails qui sont classifiés comme étant des mails. En haut à droite, des spams classifiés comme mails. En bas à droite, des spams classifiés comme spam. Et en bas à gauche, des mails classifiés comme spam. Préparez-vous à mettre pause et indiquez-moi aussi ici où placer les 4 étiquettes FP, TP, TN, FN. En synthèse, la matrice de confusion décrit les performances d'un modèle sur un ensemble de données, mais elle est difficile à utiliser pour comparer les modèles. Les 4 valeurs de la matrice TP, TN, FP, FN sont utilisées pour calculer plusieurs métriques différentes que nous allons aborder par la suite. La matrice de confusion décrit les performances d'un modèle sur un ensemble de données, mais elle est difficile à utiliser pour comparer des modèles entre eux. Les 4 valeurs TP, TN, FP, FN sont utilisées pour calculer plusieurs métriques que nous allons aborder par la suite.